nous avons parlé de définition, évangélisation, mais côté thème ça, il est sorti. C'est dit évangélisation, il est sorti dans évangéliser et évangéliser sorti dans évangile. Mais dans grec là, c'est évangélion qui signifie bonne nouvelle. Mais en résumé ou bien dans le bon contexte, c'est annoncer la bonne nouvelle. Bonne nouvelle là, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On dit béni nous. Et pas une plus bonne nouvelle qui est annoncée ou bien témoigner de Jésus-Christ. C'est ça nous te ouais dans l'introduction de plus large. Mais je dis nous allons commencer à développer le thème évangélisation. Et évangélisation, c'est thème ça nous gain à soya, c'est le développement du thème évangélisation. Nous avons gagné très bientôt. La bonne nouvelle de Jésus, c'est qui ça li gen là-dedans ou bien évangélisation qui est objectif. Objectif évangélisation, c'est parler de Jésus, c'est faire connaître Jésus ou bien témoigner de Jésus. Dans Acte, il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est-à-dire que tout côté où passez, depuis vous sont évangélisateurs ou sont monde qui évangélisé, vous devez être témoin de Christ. Tout côté où passez. Vous devez toujours témoin de Christ. Toujours pour là pour éclaircir monde qui t'a dans fait noir ou bien pour t'a fait lumière pour monde qui t'a dans fait noir. Et bien dans tout ça ça qui englobe le thème évangélisation, premièrement c'est la promesse de la venue de Jésus. Promesse qui dit fait que Jésus vient pour le venir. Deuxièmement, c'est la venue de Jésus. Troisièmement, qui est lié avec la venue, qui c'est la naissance de Jésus, que mon pas tellement mettre point sur ça, il va tellement rester sur lui, la naissance de Jésus, il plus accentué sur la venue de Jésus, qui est la naissance de Jésus. Deuxièmement, quatrièmement, le parcours de Jésus. Cinquièmement, la mort de Jésus. Sixièmement, la résurrection de Jésus. Septièmement, ça après sixièmement. Septièmement, septièmement, c'est l'ascension de Jésus. L'ascension de Jésus. Et huitièmement, enfin, c'est le retour de Jésus. Okay. C'est tout ça que l'évangélisation, li gagne là-dedans, et que on a gagné pour nous toucher tout point ça ensemble. Parce que nous écrit, on qui est écrit, et mon qui pas écrit tout. Il y a venu dans Fayère. OK, on venu dans Fayère. Eh bien, là, on commence avec la promesse de la venue de Jésus, avant la venue de Jésus. La promesse de la venue de Jésus annoncée par Ésaïe,
chapitre 7, verset 14, nous ouvrons la Bible pour nous. On prend Isaïe 7, verset 14, on prend Isaïe 9, verset 5. Isaïe 7, verset 14. Eh bien, c'est ça même qui pourra ban nous un signe. Mais les jeunes filles qui enceinte là pour le faire un petit garçon, la relève Emmanuel, qui voulait dire bon Dieu avec nous. Amen. Là, et c'était Isaïe chapitre 7, verset 14. Il y a Emmanuel qui voulait dire bon Dieu avec nous. C'est-à-dire depuis Jésus là, Dieu est là. C'est-à-dire tout le monde qui campe contre Jésus, c'est Dieu là, il est tombé. Et la Bible dit, Emmanuel qui signifie que bon Dieu avec nous. C'est que Isaïe t'a prophétisé que Jésus-Christ li gagnait pour le venir. Et c'était objectif tout prophète pour te voir Jésus. Et ça que Jésus-Christ dit, ça nous entendait là ou bien ça nous après en pile dans prophète mais pour te voir mais pas toi. Ça c'est la promesse de la venue de Jésus. OK? Et on allait Ésaïe toujours, chapitre 9, verset 5. Tout soulier soldat qui t'a plein de faire bouillot, tout rat soldat qui te plein sang yo poil bouler dans sang diffé. C'est pas verset ça. Verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, promesse de paix. Ok. C'est Ésaïe 9, non sûr, c'est ça. Oui, c'est ça. Il est même. Il est même au tout. Oui. Il est même ça. C'est-à-dire que Ésaïe il décrit pour nous qui est-ce qui gagne pour le venir. Il tellement voulait pour nous croire dans Jésus, Jésus venu. Il dit nous Jésus gagne pour le fait. Il dit mais qui non y a bali. Ah, mandé Joseph comment il te fait connaître qui non pour l'albaï Jésus, mandé Marie comment vous te fait connaître. Isaïe te dit mais qui non le bral gain. Emmanuel. Et il décrit il appelé le Père admirable, conseiller. Tout ça nous connaissons dans Jésus. Jésus comme étant le grand conseiller de l'univers. Et c'est dans le conseil seulement où l'homme capable de vivre sauvé. En dehors de Jésus, pas aucun monde qui est capable de vivre sauvé. Et c'est ça, Acte 4, verset 12, il dit nous. Il dit pas à aucun autre nom qu'on peut arriver sauvé que par le nom de Jésus. Et c'est bien noté, Jésus-Christ dit, je suis la porte. Si on ne peut pas rentrer par Jésus, on n'est pas capable d'entrer dans le royaume de Dieu. Esaïe arrive de l'autre côté, il décrit ça que va le faire Jésus pour nous. Il dit, il était blessé pour nos péchés. Il y a des gens qui ont un petit problème parce qu'il dit, il était. Il a dit, au passé, nous t'ai expliqué ça, nous dit, ça va dépendre les gens qui fait vision ou bien les dieux qui parlent avec lui. Dieu qui a parlé avec lui hier soir, d'où il était. Il dit, c'est pas un grave problème. Et nous doit dire là, hier soir, Dieu t'a parlé avec lui. Il te dit que mais ça tape mais ouais mettez-le au passé mais ça pas veut dire que c'est au passé lié pour ça on va le dire par elle te fait vision parce que la Bible fait nous connaître c'est celle avec Moïse Dieu parlait bouche à bouche mais toute l'autre prophète c'est à part des visions Dieu parlait avec et ça que peine dit soit dans vision ou bien dans l'autre façon que Dieu te parlait avec Esaïe il dit il était blessé
pour nos péchés. Et nous connaissons que c'est à cause des péchés, moi-même, ensemble avec vous, qui fait que Jésus il était accepté, qui était trôné dans le ciel là. Il vient mourir à la croix. Brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Les châtiments, ça, c'est qui ça le dit? Tout le monde est péché à cause de Adam. Et tout le monde a gagné un héritage de la mort éternelle. La mort, ça, la mort éternelle. On mourit net. Sans réparation. Mais puisque Dieu lui-même, dans l'amour, Jésus, il a accepté, il vient prendre la mort ça pour nous. Jacques te dit, regardez le temple, l'a crasé. Et l'a rebâti dans 3 jours. Le temple ça a symbolisé le corps de Christ. Excusez, le corps de Christ. Ce n'est pas seulement Esaïe qui parlait de la venue de Jésus. Il y a tant d'autres prophètes qui parlaient de la promesse de la venue de Jésus, qui te prophétisaient que Jésus il gagne pour venir. Ok, tant d'autres prophètes. Mais nous avons été avec Esaïe seulement. Et nous prenons la promesse. Non. On nous prend la venue de Jésus. Tout. Qu'on a deuxième point. On saute dans la promesse de la venue de Jésus. Qu'on a pour entrer dans la venue de Jésus. On saute avec le fil. Ok. La venue de Jésus-Christ liée avec la promesse de la venue de Jésus. C'est comme si nous avons dit promesse là est faite, qu'on y a là réalité là, elle vient faite. C'est la promesse de la venue de Jésus avec la venue de Jésus. Promesse c'est que les prophètes ont prophétisé que Jésus vient pour venir, mais la venue de Jésus c'est que la réalité amen, Jésus vient. Par contre, si nous clair avec moi, c'est la venue de Jésus. Eh bien, la promesse de Dieu pour restaurer l'homme. Dieu d'accord complètement pour que Jésus lui-même est capable de maltraiter, il est capable d'humilier, afin que moi-même avec vous, à cause de la venue de Jésus, nous sommes capables. Ouais, Jean prophète, il a prophétisé, il vous le fait là, il fait comme ça. Il n'y a pas rien qui manquait. Ça fait que là, on doit croire dans Jésus parce que les prophètes il a dit nous, c'est dans le prophète qui nous croit. Ah oui, là on a besoin de bagage, c'est dans le prophète qui nous croit. Même les parler toujours plus mais à côté prophète parce qu'ils croient dans le prophète et réellement, là on parle avec le prophète là parle avec Dieu pour Dieu répond. A dit que vous devez croire dans le prophète là. Et bien, quand il y a là, le prophète là, mais Jésus qui est pour venir. Jean-Baptiste, il est le dernier prophète avant Jésus. Il a dit, moun sa k'ap venir, pas même dit pour me baisser devant pied. Pour me laguer. Ouais, tellement ouais Jésus, et Jésus, mais Jésus n'a pas parlé. La réalité. Il dit pas même dit pour me baisser et dans pied pour me laguer sous la 7 ou bien Marie la 7 ça c'est Jean-Baptiste. On nous lit ensemble avec moi toujours dans Ésaïe 7 verset 14. Et on l'autre prend Zacharie 9 verset 9. Ésaïe 7 verset 14 là. OK. Mais prends Zacharie 9 verset 9 là pour moi. Et pour nous, est-ce qu'il n'y a pas dit que bon, Jésus a sorti tout? On lit Zacharie 9, verset 9. Et on l'autre prend Michée 5, verset 1er. Michée 5, verset 1er. Verset 9. Nous-mêmes, nous la ville Jérusalem. Semblez moun nou yo, mettez la main sous pied,
mais yo cerné la ville là tout partout. Y a levé men yo sous chef peuple Israël là. Y a bali bâton, y a soufflé tel. Michée 5 verset 1. Ça c'était Michée 5 verset 1, Zacharie 9 verset 9 là pour moi. Zacharie 9 verset 9, soit transporté dans l'Église, fils de Sion, poussé des cris de joie, fils de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, les petits d'une ânesse. Puissant. Père éternel. Non, il finit. Ok. Ça c'est. C'était Michée 5 verset 1er. Ça, ça c'est la venue de Jésus, au fait que continuer à parler, et montrer nous même côté Jésus gain pour le faire. C'est-à-dire la venue de Jésus son bagage qui traçait droite. Et Jean tracé Jésus vini même Jean tracé. Il va modifier en rien dans sa prophète que te dit de lui même non. Il dit mais côté la pète là, il dit la vini sur un bourrique. Et comme ça il dit ah non. Il dit la vini sur un bourrique. Mais c'est pas un maman non, il y a un petit. Et tout le monde songe. Les Jésus te dit à le bourrique là, c'est pas un petit qui derrière. Un petit bourrique qui était royal. Il a entré à Jérusalem. Et nous connaissons pour qui ça Jésus a abandonné Jérusalem à cause que roi lui-même qui était venu pour te tuer tout petit garçon et même parents lui étaient obligés d'éloigner avec lui. Eh bien, mais naissance de Jésus dans Michée avec Zacharie. Il va aller Bethléem dans Michée 5. Elle dit Ephrata, elle dit ouvert. Ou comme si on a vu là, il dit tout le monde a ouvert. Ephrata, il lui dit ouvrir. Ça c'était toujours, c'était la venue de Jésus. Bien, quand il y a la naissance de Jésus, tout thème ça est tout net lié. La promesse de la venue de Jésus, la venue de Jésus et la naissance de Jésus. Tous trois thèmes ça est capable de faire une presque. Mais tout bien un élargissement personnel là-dedans. La naissance de Jésus lui expliquait par qui ça? Il expliquait par péché l'homme tellement bagaille, tellement élevé qu'on a. Eh bien, Dieu prend un dernier plan pour restaurer l'homme. C'est-à-dire, Jésus, c'est le dernier moyen que un monde capable d'arriver sauver. C'est à travers Jésus. C'est le dernier moyen, dernier point. À part de Jésus, même si on dit tout à l'heure, pas gagné encore. Eh bien, l'homme a gagné une nécessité d'intervention de Dieu en personne. Eh bien, c'est pour ça que nous dit Jésus lui-même, c'est Dieu, et nous dit tout, Jésus il était homme. Mais l'homme dit Jésus était homme, il y a une caractéristique de l'homme que Jésus gagne là-dedans, pas de gain. Bon Dieu béni. Il y a une caractéristique de l'homme que un homme, garçon tant que Jésus pas de gain. Exemple, et Jésus pas de malade un jour. Deuxièmement, pour un monde fait, biologiquement, il reconnaît que c'est deux gamètes qui vous rencontrez ensemble. Et un garçon avec une fille pour une naissance avec un autre. Eh bien, Jésus, pas de gain ça. Pas de gain un papa qui te rencontre, un maman qui te fait Jésus. C'est par pouvoir le Saint-Esprit.
Jésus est arrivé fait. C'est-à-dire, ça, Jésus pas de bien. On va jamais entendre on l'air où Jésus était éterné à l'hôpital, ou bien Jésus était un médecin, ou bien il était pour un médicament quelconque, ou bien un monde qui vient aider le fond bagaille. Non. Amen. Jésus il était toujours gai, mais Isaïe dit il était toujours fatigué, il était toujours maltraité, il était toujours, il pas bien un bel regard aux yeux de l'homme. Bon Dieu béni. Il va tout le monde comme si il était gardé, qui était important pour eux, comme si. Et ça fait après, à Jérusalem, dans la ville lui-même, dans Nazareth, Jésus pas fait un pile miracle. Dans la ville, côté fait, ville non le même. Quand ça fait ça, tout le monde l'apparaît, tout le monde a dit, c'est pas Jésus, c'est pas lui-même ça, que Tineg Joseph là, le fils du charpentier, petit charpentier, c'est pas lui-même. Lui-même qui pensait, on l'homme. C'est pas lui-même. Frère là va toujours avec nous. Hein? Eh bien, c'est à cause de l'incrédulité, ou bien pas on manque de confiance dans Jésus qui fait que Jésus n'a pas fait un pile miracle à Nazareth. Pour nous expliquer, Jésus est Dieu. On nous lit ensemble avec moi Jean, chapitre 10, verset 30 à 34. Jean, chapitre 10, verset 30 à 34. Depuis notre dans thème ça, nous sommes frères Philoté dit nous ça, nous parlons de Bible nous en pile. Nous sommes commencé, nous avons étudié Bible ensemble avec nous. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 30 à 34. Moi-même, avec papa, nous faisons seul. Juif ont ramassé roche pour calonner. Laissa Jésus dit, avec pouvoir papa moi, fait un pile bon bagay dans mi-temps nous. Manye, dis-moi pour qu'il laisse là-dedans yo. Nous voulons touiller à coup de roche là. Juif yo répond li. C'est pas pour aucun bon bagay. Nous voulons touiller à coup de roche. Mais c'est parce que ou a parlé mal sur bon Dieu. C'est moun ouye et puis ou a cherché passer pour bon Dieu. Jésus répond au verset 34 là. D'après ça qui est écrit dans la loi nous, bon Dieu te dit, c'est bon Dieu nous y est. Ça oui? Ok. Bon Dieu béni nous. Nous, juifs, après que Jésus lui-même a parlé, dans le français, il dit, moi et mon père, nous sommes saints. Juifs, ils prennent roche pour lapider Jésus. Parce que Jésus trop haut. Jésus place tête trop haut. Pour dire lui-même avec bon Dieu, c'est un seul. Il y a une différence entre lui-même et bon Dieu. Notez bien dans verset, verset 30 à 34 là, les Juifs ont dit Jésus-Christ comme ça, on a lapidé parce que vous faites tout passer pour Dieu. Hein? Regardez bien que Jésus n'est pas réprimandé. Le plus souvent, on dit on va garder devant Jésus. Sur lui, depuis pas ça le réprimando. Depuis ça, on dit elle va voir Jésus, il change, il dit mais ça on dit elle va. Regardez bien, on voit un côté, il y a un monde qui paraît, il dit Jésus, maître, Jésus réprimandé parce qu'il va mettre. Il y a l'autre qui dit le maître, il doit bien dit. Et bien là, Jésus-Christ, puisque il dit vous faites tout passer pour Dieu, il pas dit c'est pas vrai. Il pas dit pas Dieu. Il dit pour qui ça vous faites tout passer pour Dieu, comme si vous faites qu'on c'est bon Dieu. Jésus-Christ pas demandé. Seulement dans le verset 34 là, est-ce que la Bible même n'est pas écrit ça? Est-ce qu'il pas dit vous êtes des dieux? Ça c'est sur toujours la naissance de Jésus. Jésus, il était fait
à travers Marie avec fiancé li qui était Joseph. Moun sa yo pour ko marié. C'est-à-dire Marie ça elle était vierge. C'est à cause de la vieille ça que l'église catholique a un mot ça comme si jusqu'à maintenant. Marie fait petit. Marie vierge. Les Jésus vini pour lui fait lui passer à travers Marie. Pendant la vente, il commence à avoir un problème. Joseph vini pour quitter Marie. Pour dire Marie c'est qui Marie a des autres jours. Mais c'est qu'on y a là, on jeune garçon qui a ménage enceinte, son va on connaît. On va te marier. Et gros problème. Gros problème, fi ka pile dou li pat nan rien puis comment le faire enceinte. Docteur dit oui l'enceinte mais comment le faire enceinte? Si tu connais en pile étude t'a fait, ou t'a dit soit non bien ou bien il t'a cherché une façon quand même. Mais la Bible qui est passée pour le guetan dit ange là venu côté Joseph pour dire pas peur. Prends Marie ou madame. Puis si tu vas le faire, c'est pas avec aucun garçon qui arrive en contact, mais c'est par la vertu du Saint-Esprit qu'il va le faire Jésus ça. Eh bien, Joseph, il était accepté et il était quimbé Jésus. Ça, et il était continué et supporter Jésus. Dans toute salle capable. Nous allons aller avec Marie, côté il a couché, les Wildwood, il pour lui tuer, il prend les fruits en Égypte. Après ça, il retourne encore, après avoir fini de mourir. C'est-à-dire Joseph, il passé en pile parcours. Quelquefois même, la Bible rapporte nous qu'il a cherché Jésus, il n'a pas oué. Il a dit c'est-à-dire que Jésus même est arrivé dans le temple. Dans le temps, il a enseigné, il a attendu, il a répondu à une question, il a posé des questions. Dans le temple, il a demandé Jésus, côté il n'y a pas rien de Jésus qui a dit faut faire travail, papa. Même Joseph m'a dit mais qui est-ce qui papa? Joseph n'a pas posé des questions, ça. Il a comprendre. Moi, avec vous, je dis, n'importe qui va au monde fait, nous questionner. Nous questionner pour demander comment ça fait fait, comment elle fait faire ça. Et pour qui ça dit ça, ou bien nous peut-être non plus le problème, comment on fait travail comme ça. Ouais, Joseph, après que Jésus-Christ dit, il faut que moi fasse travail, papa, moi, pas, ni Marie pas persister, ni Joseph pas persister. Eh bien, toujours dans la naissance de Jésus, même Jean, Isaïe dit, quand un enfant nous est né, un fils nous est né. Il dit, toute domination va reposer en bas puissance de Jésus. Jésus-Christ dit, tout pouvoir m'a été donné. Bon Dieu béni nous. Amen. Jésus-Christ dit, tout pouvoir m'a été donné. Nous avons posé une question, nous avons dit, pour qui ça Jésus pas dit tout pouvoir sur la terre? Parce que Jésus sur la terre. Pourquoi il pas dit tout pouvoir m'a été donné sur la terre? Mais il dit tout pouvoir. C'est-à-dire dans les cieux et sur la terre. Nous avons posé une question ça. Là, tout témoin de Jéhovah, il fait bac. Il fait bac. Pour qui ça, il fait bac? Et Jésus-Christ dit tout pouvoir, c'est-à-dire même pouvoir dans les ciels. C'est celle Dieu qui a pouvoir dans les ciels, mais Jésus-Christ lui dit tout pouvoir m'a été donné. Eh bien, dans la naissance de Jésus, nous venons en réalité de tout ça que prophète yo t'a parlé sous le nom ça qui est pour le venir. Nous pas gain pour nous tendre l'autre encore.
Moun qui te gen pour le venir, il vini déjà. Jésus. Li fait. Il y a nous fini dans la naissance. Depuis Jésus fin fait, la naissance de Jésus. Point. Après la naissance de Jésus, qui ça nous te bail? Qui te écrit? Après la naissance de Jésus, nous te bail le parcours de Jésus ou bien son parcours. Et souvent, quand nous conjoignons avec, et surtout, les catholiques, qui beaucoup jamais quoi, beaucoup jamais accepter que Marie te gagne l'autre petite après Jésus. Et les nous lisons dans la Bible, c'est dans Matthieu chapitre 13, verset 54 à continuer, que il dit nous que Marie te gagne l'autre petite après Jésus. Quand il a demandé, les catholiques, qui ça fait avec verset ça? Bon, dis-nous. Ouais, dans tout problème, il y a un monde qui est capable de gagner. Quand il y a un problème qui est plus grave, c'est là que on prend la Bible qui est tête en bas, on marche avec. C'est un plus gros problème. Et bien, verset ça, c'est qui ça fait avec, il prend le tête en bas. Elle dit, Marie pas de l'autre petite, Marie était toujours vierge. Je me demande est-ce que tu fait césarienne. Marie pas subi césarienne parce que c'est parmi mon temps de faire petit. C'est pousser, te pousser. Elle a pas de virginité encore. Virginité elle est finie. Elle dit verset ça qu'on y a là depuis mon catholique ils ont fait bac. Depuis qu'ils arrivent sous lui, il a fait bac. Parce qu'il n'y a pas jamais l'île pour dire que mais les frères de Jésus, il n'y a pas jamais dit mot ça. Tandis que la Bible dit. Mais si la Bible dit m'a suivre Christ, je ne peux pas dire que je perdu ou bien je ne peux pas dire. Bon Dieu béni nous. Il faut que moi capable clair dans toute bagaille. OK. On va aller dans le parcours de Christ. Le parcours de Christ est expliqué par exemple des vivres de Jésus et les enseignements de Jésus et la mission de Jésus, etc. Tout ça est expliqué dans le parcours de Jésus. Exemple de Jésus. Un monde lit pour nous 1 Corinthiens chapitre 11 verset échappé. Il dit soyez mes imitateurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit ça dans le OK. Il échappe. Lis 1 Pierre 2 verset 21 à 23. Verset 21 à 23. Et c'est pour cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laisse un exemple, afin que